Balance mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre de cette année 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. On va procéder comme d'habitude avec une lecture en forme de croix. On va sortir des arcanes majeures pour chacun des mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre qui déterminera lors des lectures mensuelles l'énergie du mois. Et en toute fin de lecture, on préparera l'extension que vous trouverez dans la boutique alice-nicolas.com. Voilà. Alors, on commence avec, je coupe, voilà, au cœur de votre lecture, au cœur de votre prochain semestre, la 4 de coupe. Alors, ça signifie que quelque part, au fond de vous, vous vous ennuyez un petit peu. Vous avez des coupes ici qui représentent a priori les émotions. Vous avez donc ces coupes qui sont là, vous les connaissez, vous y avez goûté, vous connaissez leur parfum, leur odeur, leur nectar, vous les connaissez. Mais on voit que le bonhomme là, il a les jambes croisées et les bras croisés. Il en veut plus. Il les connaît par cœur, il s'ennuie un peu, il rêve à autre chose. Il espère autre chose. Il attend, il aspire à quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose d'innovant dans sa vie, notamment peut-être sentimentale. Alors quand je dis sentimentale, c'est oui bien sûr sa vie d'amoureux ou d'amoureuse, ça va de soi. Mais pas que ça. Ça peut aussi être une lassitude de son travail, de son métier. Ça peut être une lassitude de sa maison. On a envie de quelque chose qui stimule le cœur, qui fait battre le cœur, qui donne envie de ah ouais super, voilà, vous voyez un petit peu l'image. Ici, on a ce qui se passe dans la tête. Alors, dans votre tête, on est encore au niveau des émotions. Vous êtes balance, signe d'air, donc on est plutôt avec les épées. Dans la tête, le chevalier de coupe, il nous explique que vous pensez, puisque c'est les pensées, vous pensez aller rencontrer peut-être quelqu'un sur votre beau cheval blanc pour lui parler de vos émotions. Ou ça peut aussi, on associe souvent aussi cette carte au fait d'aller présenter des excuses à quelqu'un. Ce qui est important de noter, c'est qu'on voit ici qu'il y a une forme de lassitude et dans la tête, dans la pensée, il y a une action. Les chevaliers sont toujours dans l'action, ils ne sont pas statiques, ils sont dans l'action et dans votre action à vous, vous pensez action, émotion. Donc, il y a quelque chose ici qui nous explique que vous êtes en train de faire des démarches pour peut-être stimuler un petit peu davantage vos émotions ou aller présenter vos excuses à quelqu'un, essayer de rabibocher une relation ou quelque chose comme ça. On continue. Ici, en bas, on a le socle. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous porter, vous soutenir durant ce deuxième semestre. L'impératrice, arcane majeure, donc puissante, plus puissante que ces deux-là. L'impératrice, que vous soyez homme ou femme, elle représente la fécondité, la fertilité. C'est le germe, c'est la graine qu'on plante, peu importe pour quel sujet, le germe, la graine qu'on plante dans le sol et qui va commencer à se développer, qui va commencer à s'ouvrir. Ça peut être une idée, ça peut être une ambition, ça peut être quelque chose comme ça. Accessoirement, l'impératrice, elle est associée à la maman, c'est-à-dire qu'elle a ce rôle de protectrice. Elle prend soin du plus fragile, du plus vulnérable, elle le prend sous son aile, elle le protège pour qu'il puisse s'envoler tranquillement, sans craindre quoi que ce soit. D'accord? Donc, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de germer là. On le sent bien dans cette colonne vertébrale. Ici, à gauche, c'est de là d'où vous venez. Vous venez du roi de denier. Alors, le roi de denier, il nous parle des énergies de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. A priori plutôt un côté assez masculin. Alors, le roi, c'est une autorité, d'accord? C'est quand je parle, tout le monde se tait. Je décide. On me suit. C'est pas moi qui suis les autres, c'est on me suit. Le roi de denier, il est assez souvent associé au banquier, parce que le denier, c'est de l'argent, c'est de la valeur. Associé au banquier, au notaire, au financier, ou voilà, des choses comme ça. Alors,
de là d'où vous venez, ça peut vouloir dire que vous étiez peut-être dans un processus où vous deviez peut-être travailler avec de l'argent, essayer peut-être d'asseoir une certaine sécurité matérielle. Ça peut aussi vouloir dire que vous étiez assez présent dans tout ce monde d'argent, de valeurs, de choses comme ça. Ou tout simplement que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a peut-être une dichotomie ici entre les émotions et la valeur d'un côté. J'ai le sentiment qu'il y avait peut-être plus de pouvoir, de puissance dans la valeur que dans les émotions. Et peut-être que c'est quelque chose là qui vous rattrape ce deuxième semestre. Là où vous allez, c'est vers le chariot, arcane majeur, là aussi, qui nous parle du signe du cancer, qui nous parle du mois de juillet. Le chariot nous explique que tant que les deux sphinx regarderont dans une direction différente, le chariot ne peut pas avancer. Il faut donc les concilier le clair et l'obscur. L'obscur, ça peut être les peurs, les doutes. Le clair, c'est la conviction, c'est les ambitions. Il faut donc concilier ce à quoi vous pensez, ce que vous désirez, ou vos convictions, ou vos actions, pour que vous puissiez reprendre une direction de route qui vous correspond, qui correspond parfaitement à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Pour l'instant, on sent je suis tiraillée entre la crainte, le doute, et en même temps je désire. Et est-ce que c'est par rapport aux valeurs, est-ce que c'est par rapport aux émotions? Ça, je vous laisse le déterminer. Voilà. Alors, on va préparer tous nos mois. Alors, on commence par le mois de juillet. Quelle sera la tendance du mois de juillet? Nous avons le monde. Alors, au mois de juillet, clairement, il y a la fin de quelque chose. La fin d'un cycle. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Le chiffre 21 nous explique que voilà, c'est une ultime étape. Après, on recommence un nouveau cycle avec le fou, avec le zéro. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'arrête au mois de juillet. D'accord? Ça peut être les doutes qui s'arrêtent ici au mois de juillet. Hein? On l'a vu. Hein? Parce que le chariot représente le mois de juillet. Donc, ça peut être vous mettez un terme à des doutes et vous repartez dans quelque chose de nouveau. Le mois d'août, nous avons au mois d'août la force. La force, elle parle du mois d'août. Justement, là aussi. La force nous explique ici qu'au mois d'août, vous allez réussir à vaincre vos peurs, vos doutes. Cette jeune femme, ici, elle n'a pas peur d'aller enlacer le lion. Elle a maîtrisé, elle a surmonté sa crainte, sa peur du lion. Elle en a fait un ami. La carte de la force, elle nous parle du signe du lion dont l'anniversaire est au mois d'août, justement. Ça tombe bien. On dirait que tout tourne autour d'une notion de maîtriser ses craintes, ses doutes, ses peurs. Au mois de septembre, nous avons le rappel, le diable. Le diable nous parle d'un domaine où en fait vous êtes encore ligoté. Vous avez les pieds et les poings liés. Vous n'êtes pas libre d'agir comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a un endroit, un domaine qui va se rappeler à vous au mois de septembre et vous balancez là en plein visage. Oui, là, tu as encore les pieds et les poings liés. Il s'agit là de te libérer de ça aussi. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi. Au mois d'octobre, le pendu. Le pendu va vous inviter en octobre à voir les choses sous un angle de vue différent. Il va vous inviter à prendre de la hauteur, il va vous inviter à prendre du recul et il va vous obliger à faire un effort pour vous retrouver les pieds sur terre et prendre les bonnes décisions, agir dans le bon sens pour vous. Au mois de novembre, le jugement. Le jugement nous parle de renaissance. Le jugement, c'est les trompettes de Jéricho qui viennent sonner à votre oreille et qui vous invitent à renaître, qui vous invitent à revivre, qui vous invitent à vous réveiller et à commencer quelque chose de nouveau, à revenir sur le devant de la scène. Il y a un quelque chose. Vous mettez le devant ce que vous voulez. Renaissance, revivre, je reviens, je re-existe, je re-aime, je reconsidère. Voilà, d'accord? Donc, il y a un réveil ici, au mois de novembre. Et au mois de décembre, nous avons, superbe, le soleil.
Le soleil, Sa Majesté, qui vient illuminer vos journées, qui vient remplir votre cœur de joie, de bonheur, de fou rire. Accessoirement, le soleil, c'est aussi la lumière. Donc la compréhension de ce que vous venez de traverser, la clarté de votre situation, tout est lumineux, tout est clair, tout est limpide, je comprends. Vous avez clairement quelque chose à travailler au niveau de vos craintes, au niveau de vos peurs, de vos appréhensions, à vous libérer de quelque chose et ça se fait progressivement tout au long du semestre, du deuxième semestre de l'année 2024. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il y a une extension qui est dans la boutique, alice-nicolas.com dans les hors-séries. Le lien sera de toute façon dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et à la fin de l'extension, je vous sortirai encore un oracle pour clore cette guidance. Hein, d'accord? Alors, on commence. On a ici, avec la 4 de coupe au cœur de votre lecture, là, cette lassitude émotionnelle, on a, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle parle de succès, elle parle de victoire remportée. On va voir hein, comment ça se manifeste. Ici, en haut, dans la pensée, avec le chevalier de coupe, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est incisive. On est dans la pensée, hein. Donc vous avez des pensées tranchantes. C'est clair, c'est coupant, c'est net. Elle est incisive, d'accord? Ça peut être vous, hein, signe d'air. Ici, l'impératrice dans le socle, ce qui vous porte, ce qui vous permet d'arriver au bout de ce que vous avez décidé. Le valet de coupe, encore une coupe, et le valet, il nous parle d'un nouveau départ. Il nous parle de quelque chose qui se met en route, quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît. Donc ça va bien avec l'impératrice qui représente, elle, la fécondité, la fertilité, si vous en souvenez. Vous plantez une graine et forcément, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va émerger de ça. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vos émotions. De là d'où vous venez, on l'a vu ici, le roi de denier, le matérialisme peut-être, je pense, on a l'ermite. L'ermite, c'est le sage. C'est celui qui ne dit rien, qui observe, arcane majeur. C'est celui qui montre le chemin. Il a la lumière en lui. D'accord? Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il avance tranquillement. Il suit sa propre loi. Il est guidé. C'est un sage. Et là où vous allez, avec le chariot, la grande prêtresse. La grande prêtresse, arcane majeur aussi. Donc de là où vous venez et là où vous allez, vous avez des arcanes majeurs, vous. La grande prêtresse, c'est un peu la cousine de l'ermite. Elle est très spirituelle. Elle est très attentive à son intuition. Donc il y a quelque chose que vous sentez en vous, un travail que vous sentez en vous, à mon avis au niveau émotionnel, et puis vous vous y appliquez, vous le faites, voilà. On va en rajouter, hein, de toute façon durant l'extension pour comprendre un petit peu mieux tout cela. Voilà mes chers, alors moi je vous invite s'il vous plaît à bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en balance. Merci également de liker et de partager, ça c'est important pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, encore une fois le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Sinon tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour voir ensemble comment cette énergie du monde peut vous impacter, peut vous influencer, peut faire en sorte que vous mettez un terme à quelque chose ici qui peut vous embarrasser, quelque chose. Voilà, il y a un terme, il peut être naturel, mais il peut être provoqué. Donc on verra comment ce monde impacte et influence votre mois de juillet. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.